Hello, j'espère que tu vas bien. C'est un réel plaisir pour moi de t'accueillir aujourd'hui sur cette vidéo gratuite. J'ai à cœur de te transmettre les clés qui vont te permettre, je l'espère, de réaligner ta vie à tes valeurs et à ta personnalité, dans l'espoir d'avoir les relations que tu mérites. Cette vidéo s'adresse à des hommes et à des femmes qui en ont marre de s'adapter depuis des années aux autres dans l'espoir d'être aimés et qui pensent ne pas mériter mieux que ce qu'ils ont aujourd'hui. Je m'appelle Émilie, je suis médium et je fais des soins énergétiques avec de la compréhension de soi, pour accompagner les hommes et les femmes à réaligner leur vie à qui ils sont vraiment. Je vais te transmettre une première clé. On cherche tous et toutes à être heureuses dans notre vie et dans nos relations. Et pourtant, énormément de personnes ne font pas ce qu'il faut pour y arriver. Et si certaines personnes te disent l'inverse, je te garantis qu'ils sont des menteurs. Quand tu étais enfant, tu ne pouvais pas parler au risque de fâcher tes parents et de les mettre en colère. Tes parents étaient pris par leur métier, leurs préoccupations, leurs problèmes, et avaient peu de temps à te consacrer. Ils ont pu souffrir de dépendance physique et émotionnelle, et tu en as été une victime. Tu as pris soin de tes parents, tu les protégeais. Tu étais tout le temps sollicité pour t'occuper de ta famille, que ce soit tes frères, tes sœurs, tes parents, les cousins, les grands-parents, etc. Tu as pu subir des violences malheureusement psychologiques, physiques et intimes. Tu as été rabaissé, humilié, moqué, déjà par ton cercle familial, mais tu étais peut-être malheureusement aussi la cible de moqueries et de brimades à l'école. Tu avais peu d'amis, les enfants de ton âge ne voulaient pas sympathiser avec toi et ne voulaient pas jouer, ce qui fait que tu t'es retrouvé isolé. Aujourd'hui, tu es un homme ou une femme qui s'est toujours senti épanoui en prenant soin des autres, mais qui ne sait pas faire autrement. Tu fais toujours passer tes proches en priorité. Tu préfères fuir les conversations désagréables et les disputes. Tu es incapable de t'exprimer clairement sur tes émotions et sur ce que tu ressens. Tu ne comprends pas l'intérêt de prendre soin de toi. Cela, à tes yeux, est une futilité pour laquelle tu n'as pas le temps, parce que tu as 10 000 choses à faire, tu es débordé. Donc, te reposer, te relaxer, prendre soin de ton émotionnel, de ton corps, faire ce qui te plaît, ça n'a pas de sens. Le résultat est désastreux. Pour tout ce que je viens de t'expliquer juste avant, tu as peur de blesser tes proches si tu leur disais ce que tu avais sur le cœur. Tu leur caches tes vérités et ce que tu peux vivre de compliqué. Au bout d'un moment, malheureusement, c'est comme la cocotte minute, c'est comme tout le monde, tu n'arrives plus à te contenir et tu exploses. Et quand tu exploses, il vaut mieux se barrer. Tu ressens de la colère et de la frustration. Tu as l'impression de ne pas être compris. Tu as peur de te retrouver seul. La solitude est une vraie terreur. Tu as des problèmes de libido. Ça peut paraître bête de le mettre là, et pourtant, j'accompagne énormément d'hommes et de femmes qui ont des problèmes de libido, comme symptôme de toutes leurs problématiques émotionnelles. Tu sens un poids en toi c'est lourd, et pourtant tu n'arrives pas à mettre des mots dessus, tu n'arrives pas à le comprendre ni à le définir. À force d'être comme ça, au bout d'un moment, tu essuies les reproches de tes proches, à commencer déjà dans le couple, à commencer dans ta famille, pendant les moments, les repas de famille, etc. Tu es anxieux, épuisé, déprimé. J'aurais aussi pu rajouter des problèmes de sommeil. J'étais il y a 10 minutes en ligne avec ma meilleure amie qui m'annonce avoir un burn-out, donc une dépression, et elle me dit: Émilie, ça fait 1 mois que je dors pas. Parce que l'anxiété est un vrai parasite au sommeil. En synthèse, tu es un homme ou une femme qui a toujours dû faire en fonction des autres, qui a dû se taire et masquer ce que tu pouvais vivre de douloureux. Tu as toujours réussi, tant bien que mal, à faire fi de tes problématiques émotionnelles, donc à les cacher, à les ignorer, à les mettre de côté. Il est évident que tu as envie de protéger tes proches, de ce qu'il y a à l'intérieur de toi, mais aussi de ce que tu as pu souffrir. Tu n'as pas envie qu'ils vivent la même chose. Tu es épuisé de tout porter. Tu te sens prêt à exploser au moindre imprévu, à la moindre contrariété. Tu es un humain, donc il est évident que tu aimerais donner un meilleur exemple à tes enfants, si tu en as, à tes proches, à ton couple, à tes amis. Tu aimerais être quelqu'un de mieux pour eux. Ton problème, mais en même temps c'est normal, c'est pas ton métier, c'est pas ton expertise. Tu ne sais pas comment faire pour aller mieux. Si tu ne changes rien à ta manière de penser et à ta manière d'agir
Déjà, dans ta vie entre toi et toi-même, mais aussi dans tes relations, tu risques gros sur le moyen et le long terme. Déjà, ton état émotionnel, malheureusement, ne peut que empirer. Fatigue, anxiété, mal-être, dépression, burn-out. Euh, Ça peut évidemment, et c'est logique, augmenter les disputes dans ton couple, dans tes relations. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à l'intérieur de toi, tu es en friction. Donc tout ce que tu vis à l'intérieur de toi rejaillit dans tes relations. Mais aussi, comme je disais précédemment, parce que l'autre ne comprend pas ce que tu vis dans la mesure où tu lui expliques pas. Si tu lui dis pas, il peut pas comprendre. Je l'ai vécu et pourtant je pensais en être prémunie en ayant eu un père alcoolique. C'est facile de tomber dans des dépendances. L'alcool, je l'ai risqué. Pourquoi l'alcool est facile? C'est un produit libre de consommation. Et en France, on est on est le pays du vin et du champagne. Le tabac, les jeux, les dépenses financières, les achats compulsifs. J'aurais aussi pu mettre les dépendances affectives, donc se lier trop rapidement, trop intensément à l'autre, mais aussi avoir peur de se lier à l'autre et ne pas y arriver, arriver à avoir une relation. L'image que tu as de toi peut clairement que empirer. Et évidemment, il y a plein d'autres choses, mais j'en passe. Là, j'ai voulu te mettre les grands points. Une petite partie des personnes que j'ai accompagnées, en reprenant le pouvoir sur leur bien-être, et j'insiste sur leur bien-être, ils se sont libérés de leur blocage émotionnel, de leur peur, de leur traumatisme, tout ce qui leur empêchait d'être eux-mêmes en fait. Ils ont remis de la valeur sur leur vie, leurs relations, leur couple et leur travail. Ils ont retrouvé l'énergie nécessaire et l'envie de réaliser tous les projets qu'ils avaient longtemps laissés dans des cartons. Ils ont réussi à s'exprimer, à apprendre à parler, déjà à comprendre ce qui se passait à l'intérieur de toi et de soi, et à l'exprimer. Ils ont appris à poser des limites et à dire non pour ne plus se laisser envahir. Et je l'ai vu il y a 15 jours par une ancienne cliente de Virginie qui me disait, avant, pour elle, dès qu'il y avait un conflit dans son couple, c'était une bombe atomique. Et aujourd'hui, évidemment, il y en a toujours, mais elle arrive à les gérer, elle arrive à prendre du recul, à mieux analyser la situation, à savoir quelles sont ses envies et ses besoins. Et en s'exprimant et en ne laissant pas envenimer la situation, au final, elle vit mieux les conflits, elle arrive mieux à les gérer. Mais surtout, tous ces hommes et ces femmes ont appris à prioriser leur bien-être. Parce que vraiment, deuxième clé, note-le, le bien-être de chaque personne, c'est ce qui fait qu'on sera heureux dans notre vie et dans nos relations. Je me suis un peu emmêlée dans mes slides, je suis allée un petit peu trop loin, donc je fais un petit demi-tour. Ça, c'est moi, à divers âges. La première photo, j'avais 5 ans. La celle du milieu, c'était mon côté un peu foufou. J'étais au parc Astérix. On dit qu'avant d'acheter, il faut essayer. Moi, j'ai essayé, même les couronnes. Et la dernière photo a été prise il y a 1 an et demi ou 2. Enfant, j'ai été victime de violences sexuelles de diverses personnes, dont mes 2 parents. Mon père était alcoolique et pour couronner le tout, ma mère est décédée devant moi à mes 20 ans. Et aujourd'hui, je me suis pas rendu compte, je tourne la vidéo le 15 mai et aujourd'hui, ça fait 19 ans qu'elle est décédée. Tout mon vécu fait... Alors, j'aurais aussi pu rajouter que j'étais très mauvaise à l'école. J'étais la 2e plus mauvaise élève de chaque classe, en fait. Mais en tout cas, là où je viens pointer, c'est que tout mon vécu traumatisant, le cadre dans lequel j'ai grandi, devoir me taire, me faire silencieuse, au risque d'être de nouveau, j'allais dire, mutilée, émotionnellement, physiquement et intimement, fait que j'ai eu une très mauvaise image de moi en tant qu'individu, mais évidemment aussi par rapport à mon corps. Je me dévalorisais, je me faisais du mal, également au travers du sexe et de la nourriture. Je me faisais toujours passer après tout le monde. En fait, je courais tellement après l'amour des gens que j'étais capable de foncer dans une relation, alors qu'aujourd'hui, avec le recul, si j'avais été mon amie à l'époque, j'aurais dit mais meuf, là, t'es en train de te prostituer limite. Et pourtant, je l'ai fait parce que j'avais tellement une mauvaise image de moi et j'avais tellement peur du danger d'être de nouveau agressée qu'il m'était primordial d'être entourée d'un homme et de monde.
Les situations inconnues étaient plus que compliquées. J'élaborais, toujours, 10 000 solutions à 10 000 problèmes. Et je me rappelle, un des médiums thérapeutes que j'ai eu, le premier, il s'appelle Olivier. À l'époque, lors d'une séance, me demandait, «Quand tu es au cinéma, est-ce qu'en premier tu cherches la sortie de secours?» «Bah ouais». «Et quand tu conduis?» Parce qu'à l'époque, je passais, les heures pour apprendre à conduire pour le permis voiture. «Et quand tu conduis, est-ce que tu es un peu trop sur la gauche?» «Ah oui, en effet, mon moniteur me dit que je suis pas assez sur la droite». Et en fait, il me disait, bah, en fait, quand on est sur la gauche, c'est pour sortir d'une situation compliquée. Donc inconsciemment, tu cherches toujours les sorties de secours pour éviter le danger potentiel. Mais dans mon malheur, j'ai toujours, dans tout malheur, bonheur est bon, j'ai fait un burn-out en 2020 qui a fait exploser tout ce que j'avais construit, toute la personne que j'étais. Je l'ai vu en positif parce que ça m'a permis de revoir ma manière de penser, ma manière de fonctionner, moi avec moi-même, ce que j'attendais de la vie et mon rapport aux relations, que ce soit relations hommes, dans les relations intimes, mais aussi femmes, dans l'amitié et le travail. J'ai appris à me revaloriser, à m'aimer, à accepter mon vécu et étonnamment à en faire une force. Je dis en faire une étonnamment parce que même mes amis aujourd'hui me disent: «Mais comment tu peux te dire que être violée par ta mère peut devenir une force?» Bah ouais, parce que derrière j'ai tellement travaillé que la femme que je suis aujourd'hui, mon énergie, je l'adore tellement, mais que si j'avais pas eu ce vécu, je n'aurais pas travaillé sur moi de cette manière. Je dis pas que mon vécu est quelque chose d'heureux, je dis juste que je l'ai switché en force. Je m'exprime plus librement sur ce qui m'est important, sur mes envies, sur mes valeurs, avec mon grain de folie et j'espère que mon grain de folie passe dans la vidéo parce qu'il fait qui je suis et que j'ai envie d'être authentique avec vous. J'ai appris à plus me laisser envahir par, mes émotions, au contraire, et en plus en tant que médium, je les utilise vraiment comme, un instrument, une boussole qui me permet de mieux me comprendre et de mieux comprendre les choix que je peux faire et donc de faire de meilleurs choix pour moi, tant perso que pro. Donc j'ai appris à poser des limites aux gens, à leur dire non. Ça me permet de plus être envahie par des personnes qui me correspondent pas, que j'aime pas, alors qu'avant je serais quand même, j'aurais quand même accepté. Ça me permet de rester toujours alignée à ma personnalité, mes envies, mes valeurs. Mais surtout, j'aime la femme que je suis devenue et les relations que j'ai. Aujourd'hui, j'ai pris cette, photo, dans mon couloir, à l'arrache entre 2 séances. Moi, je l'aime bien, on voit mes rides, mais ça fait partie de la vie. Enfin, mes ridules, pardon. Aujourd'hui, je suis médium et alchimiste, ou plutôt médium et énergéticienne pour que ça fasse plus simple. Je me rends compte qu'avec le recul, j'ai toujours été passionnée par l'être humain, de la place qu'on pouvait prendre en fonction de notre vécu, de notre éducation, de notre culture et surtout de nos traumatismes. J'ai toujours été effarée de voir comment on pouvait accepter les demandes les plus, j'allais dire, saugrenues et tordues de notre famille, de nos amis, parce qu'on n'osait pas leur dire non, parce qu'on avait peur, de paraître différent de ces personnes avec qui on a grandi, qui notre famille. Hem, mais j'étais aussi effarée en fait de ma mère était de l'île de la Réunion, donc je suis métisse et enfant, bah, j'ai été bercée par énormément de femmes noires, que ce soit africaines, antillaises, de la Réunion et l'île Maurice. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que dans les femmes noires d'aujourd'hui, il y a l'histoire de l'esclavagisme et de la place des femmes et des hommes esclaves, mais descendants d'esclaves. Et je trouve que je trouvais déjà enfant, sans comprendre pourquoi, que ces femmes noires que ma mère fréquentait, je comprenais pas comment elles pouvaient se soumettre à l'autre, parce que ça leur permettait d'avoir un couple, une image, une stature, je sais pas si ça se dit, une stature sociale ou un statut social, c'est peut-être plus français. J'ai toujours été effarée par ça. Avec le recul et mon métier, évidemment, aujourd'hui, je le comprends, mais ça m'a toujours dépassée. Et déjà petite, je leur disais avec des mots d'enfant, je voyais bien leur tête qu'elles comprenaient. Je leur demandais, mais pourquoi tu acceptes ça? C'est de la merde, en fait, c'est nul.
ça va diminuer. Alors ça esquivait, ça râlait un peu, mais j'ai toujours été effarée par ça, de voir comment on pouvait se soumettre pour avoir une image et un couple. Bref, c'était pas, je pensais pas aller si loin et je me suis un peu perdue sur mes notes. Mon entreprise, donc Vers l'amour de soi, je l'ai construite de la manière suivante. Je suis partie de mon expérience personnelle, donc mon vécu, mes traumatismes, et aussi ma guérison, toutes les étapes de la guérison, toutes les petites subtilités conscientes et inconscientes. Et j'en ai fait une méthode unique. J'amène des hommes et des femmes à faire un travail sur soi. On vient pas chez moi juste pour une séance de magnétisme et on repart comme si on n'avait pas réfléchi, j'allais dire, comme une séance de massage. Il y a un vrai travail sur soi. Je vous emmène à réfléchir, à comprendre par vous-même et à prendre vos décisions. Ma médiumnité me permet instinctivement et intuitivement de comprendre les liens entre... Alors déjà de ressentir ce que vous avez vécu, de positif comme de traumatisant, et aussi de comprendre les liens entre votre vécu et vos problématiques actuelles. Je vous apporte une vision claire de tout ce que vous avez à travailler, de comment le travailler, de pourquoi le travailler. Et ensemble, on met en place un plan d'action pour aller à votre mieux-être. Et aussi, c'est un truc que j'adore, c'est mettre en lumière les vraies raisons de vos choix, les bénéfices inconscients. Souvent, en séance, c'est quoi ton bénéfice d'être en couple avec quelqu'un que tu n'aimes pas? Et là, la personne me dit, mais j'ai aucun bénéfice. C'est l'autre, ça me fait penser à une petite jeune de mes clientes. Le gars profite de moi, il paye rien à la maison, il me rabaisse sans cesse, on n'a plus de relation intime. Pourquoi tu restes avec? C'est quoi ton bénéfice? Et elle me disait, mais j'ai pas de bénéfice. Et j'ai cette phrase. Je te garantis que tu as des bénéfices et on va réfléchir au sujet, ça va te permettre d'éviter de perdre 15 minutes à me dire que non, tu n'as pas de bénéfices. Et en fait, cette jeune femme à qui je pense et que j'accompagne depuis 2 mois et demi maintenant, au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a eu des violences psychologiques, intimes et physiques dans son enfance, et que malgré le fait que son compagnon actuel, elle ne l'aime pas, et elle se sent rabaissée par cette relation, au final, il est moins pire que son vrai danger. Donc, elle le garde. Et en tant que, j'allais dire, alchimiste, je vous fais des soins énergétiques qui vous permettent les libérations émotionnelles, qui vont permettre de débloquer tous les blocages, d'amener les guérisons émotionnelles là où il y a besoin, de cicatriser les plaies invisibles pour vous renforcer, apprendre à avoir confiance en soi et agir pour son bien-être. C'est pas une méthode de bisounours. Comme je disais, on vient pas chez moi de la même manière qu'on va se faire masser. Tes actions te permettront d'avoir tes résultats, ou tes résultats sont le fruit de tes actions. Tu dois vouloir changer ton fonctionnement. N'attends pas que les autres changent leur manière de faire. Tu vas attendre 10 000 ans. Tu peux, mais t'iras pas mieux. C'est là où, au tout début, je te disais que énormément de personnes ne font pas ce qu'il faut pour tendre à leur épanouissement. Tu dois être acteur, actrice de ton bien-être, de ton épanouissement, de ta sérénité. Et tu dois absolument agir en fonction de ton bien-être et de tes valeurs. Je ne vais pas devancer dans les slides. C'est un sujet qui me passionne tellement que je suis capable de devancer et ça va être un peu compliqué pour vous. Donc, je vais y aller tranquille. Et comme je te disais, malgré toute leur bonne volonté, il est évident que les gens que tu fréquentes veulent le meilleur pour toi, mais ils ne seront pas capables de t'apporter ce qu'il te manque réellement. Et je vais t'expliquer pourquoi après. Allez, on rentre dans le dur. Ton histoire de vie te conditionne. Tu n'as jamais eu l'amour inconditionnel et la sécurité de tes parents. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, tu le cherches désespérément auprès de tes proches, de ta famille, de tes amis, de ton couple aussi et surtout. Et c'est pour cela que tu acceptes tout de leur part, dans l'espoir d'être aimé et de ressentir à l'intérieur de toi cette sécurité que tu n'as pas eue enfant et donc qui n'est pas là aujourd'hui à l'âge adulte. Petite, tu avais l'impression de déranger, de ne pas assez en faire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vis dans l'anxiété, dans l'anticipation des tâches à faire et tu es sous contrôle permanent. Parce que tu es toujours en train de te demander qu'est-ce que je dois faire. Je vais tirer le fil un peu trop loin pour que tu comprennes.
Tu es toujours en train de te demander qu'est-ce que je dois faire pour réussir? Qu'est-ce que je dois faire pour être quelqu'un de bien? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir l'amour de l'autre? Tu as tellement été rabaissé et humilié que c'est devenu quelque chose de naturel pour toi. Et la valeur aujourd'hui que tu te donnes ne peut être que négative. Et comme je disais, malheureusement, mais en même temps, c'est comme une fille sur 4 et un garçon sur 14. Pour les violences intimes, tu as été victime de violences intimes et aussi tu as pu être victime de violences psychologiques et physiques. Cela conditionne ton rapport à ton corps, ton rapport à l'autre et ta manière de penser, parce que tu es dans la crainte de nouvelles représailles. J'ai envie de te démontrer que courir après l'amour inconditionnel des autres ne te permettra jamais d'être réellement bien, de sentir l'amour à l'intérieur de toi et la sécurité. Et que si tu veux aller mieux, tu dois revoir tes bases. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. En 4 étapes. La première étape, libère-toi de tous tes enfermements, c'est-à-dire tes peurs, tes blocages, tes croyances limitantes, tes traumatismes. Sans t'en rendre compte, tu vis depuis l'enfance sous l'emprise des violences. Encore une fois, psychologiques, physiques, intimes. On s'entend quand je dis intime, je dis sexuel. On t'a fait croire que tu dérangeais quand tu voulais parler, quand tu voulais dire ce que tu pouvais vivre de traumatisant. Mais aussi, comme les petits-enfants, j'ai une amie qui s'appelle Claudine. Ses enfants sont grands, ils ont la vingtaine, mais elle m'a toujours dit, Émilie, les enfants, quand ils sont petits, il faut les écouter. C'est fatigant, c'est fastidieux, c'est long, mais il faut les écouter. Même quand ils nous racontent leur journée de grande section de maternelle et que clairement on est épuisé, qu'on a d'autres choses à faire. Mais c'est important de les écouter aussi dans ces moments-là. S'ils ont envie de ne pas croire qu'ils dérangent. Donc on t'a fait croire que tu dérangeais, quand tu voulais parler. Que les autres étaient meilleurs que toi. Si tu as des frères et des sœurs, réfléchis à est-ce que tu as eu l'impression, est-ce qu'on t'a fait croire que ton frère ou ta sœur était meilleur que toi, plus brillant, plus gentil, plus sage, plus serviable, etc. Qu'il fallait que tu fasses mieux, mais sans te dire comment faire, ce serait trop facile. Ou alors c'est soit comme ta sœur, soit meilleur à l'école. Mais ouais, mais pour ma sœur ou mon frère, vous savez, c'est cet enfant sur les carnets scolaires, comment on dit, a des compétences mais ne s'en sert pas. Vous voyez, votre frère et votre sœur qui avaient des compétences naturelles pour réussir à l'école, vous ne les aviez pas. Donc vous ne pouviez pas mieux faire. C'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est différent, c'est tout. Bref, on vous a fait croire que vous n'étiez pas assez bien, qu'il fallait faire plus d'efforts pour avoir le sourire, l'amour, l'attention des parents, de la famille. On ne vous a pas vu, ou on n'a pas voulu vous voir sur les moments où vous étiez en souffrance émotionnelle, en traumatisme. On a refusé de vous écouter de ce que vous aviez à dire. Je vais tutoyer, ça va être plus simple, pardon. Et que tu méritais pas l'amour vrai. C'est ce que j'appelle l'amour inconditionnel. Que tu étais moins que rien. Ça bouillonnait à l'intérieur de toi. J'aurais plus simplifié cette page en disant pour toutes ces fois où tu as eu l'impression de déranger, pour toutes ces fois où ça bouillonnait dans ta tête parce qu'il y avait tellement de pensées, tellement de peur, tellement d'anxiété, que tu ne savais pas comment faire, mais que tes parents, ta famille, ton cadre de vie ne voyaient pas, étaient trop pressés par leur vie, pour toutes ces fois où tu t'es senti effacé, pour toutes ces fois où tu as dû t'effacer, tous ces moments de vie qui font que tu as eu l'impression d'être invisible, de te déranger. Tout ça fait qu'aujourd'hui, tu as toujours cette impression de ne pas être assez bien, de déranger, de devoir en faire plus pour être aimé. Alors tu le reportes sur les gens, tu le reportes sur les autres, cette attention, cette chose que tu n'as pas eue, l'amour, dans l'espoir de l'avoir en retour. Ça, c'était une petite guidance, donc j'ai utilisé ma casquette de médium pour capter un message. Si tu penses qu'il ne peut pas y avoir pire, je te garantis qu'il peut y avoir pire et on va le voir. Pour survivre, ton mental ou toi, tu as eu besoin de minimiser l'impact de toutes les violences que tu as pu subir dans le passé. Le problème ou la problématique, c'est que tu es encore emprisonné dans ton passé. Tu es en mode survie des traumatismes de l'enfance, des traumatismes passés. Tu te sens coupable à l'idée de te faire passer avant les autres.
Il t'est impossible de te mettre en avant par peur de subir de nouvelles violences et moqueries. Et pour toutes ces raisons, tu t'es enfermé dans un rôle, dans un couple, une relation, un statut, une parentalité. Ça te permet d'oublier ce que tu as vécu de douloureux, ce qu'on n'a jamais voulu voir, et ça te permet d'avancer tant bien que mal. Et parce qu'il t'est impossible de t'imaginer être seul, d'être de nouveau confronté à tes larmes, tu t'empêches d'être toi-même. Et comme cette petite poupée abandonnée en plein milieu de la route, tu cours à ta perte. Allez, on va reprendre. Ta manière d'être dans tes relations est mauvaise. Tu t'épuises depuis des années à t'empêcher d'être toi-même. Tu as tellement honte de ton passé que tu te caches et minimises tout ce que tu as vécu de douloureux. Tu ne sais absolument pas prendre soin de toi. Tu as besoin de tout contrôler. Tu es incapable de lâcher prise, de te reposer, de laisser les autres faire, de te reposer sur les autres et de profiter de la vie. Il t'est compliqué de profiter pleinement de tes relations, surtout amoureuses et familiales, parce que là, c'est du très intime. Et parce que tu as tellement peur de tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi, que tu as besoin de montrer aux autres quelqu'un d'autre, et que tu donnes de toi une mauvaise image de toi. Tu n'es pas naturel dans tes relations, puisque tu es toujours dans le contrôle, et j'allais dire la maintenance. Rester carré. Tes proches ont l'impression de ne pas te connaître, tu n'arrives pas à t'ouvrir à eux. Tu peux prendre tout comme des reproches, comme des jugements négatifs. Tu es tout le temps sur le qui-vive, par peur. Peur qu'on sache ce que tu as vécu dans le passé, de blesser les personnes que tu aimes en disant certaines vérités. Mais pire, parce que je l'ai vécu, donc je le sais, de devenir incontrôlable si ta colère sort, si tu osais l'exprimer. Deuxième étape, c'est le moment de me mettre en pause et d'aller prendre un verre d'eau si tu en as envie. C'est important que tu réalignes ta vie, et donc tes relations, à qui tu es, toi, et non en fonction de ce que tu peux procurer aux autres. Depuis tout petit, comme on l'a vu, tu es habitué à devoir faire en fonction des autres, à anticiper et à t'adapter pour éviter les violences. Te taire jusqu'à devenir invisible pour ne pas déranger. Tu as pu devoir protéger un de tes parents de la violence de l'autre parent ou de quelqu'un d'autre. Tu as dû taire les violences que tu subissais et tu n'as pas eu l'amour inconditionnel de ta famille qui t'aurait permis de devenir un adulte stable émotionnellement. Cela a créé en toi des mauvaises croyances qui t'impactent encore aujourd'hui. Ces croyances, c'est quoi? Des exemples. Si tu parles, ton calvaire va être pire. Tu ne peux pas être mis en avant pour de bonnes raisons. Si je suis mise en avant, c'est parce qu'on va encore me pointer du doigt, me rabaisser, m'humilier, m'abîmer. Psychologiquement, physiquement, intimement. Si tu parles, tes proches seront visés, s'ils sont la source de tes problématiques, et souffriront. Une de mes clientes que j'accompagne, elle a quel âge? Elle a 47 ans. Et je l'accompagne pour des problèmes de poids. On travaille depuis un mois et demi maintenant, et elle est étonnée de voir l'ampleur de l'accompagnement. Parce qu'elle pensait être juste accompagnée pour du poids, mais derrière, il y a tellement de choses. Et au fur et à mesure, elle me dit, donc elle a 6 ans de plus que sa sœur. Et donc quand elle en avait 12, sa sœur en avait 6 à peu près. À peu près parce que entre 4 et 6 ans pour sa sœur, donc entre 10 et 12 ans pour elle. Malheureusement, mais comme plein de petites filles, elle a été touchée intimement par un des tontons. Et ce tonton avait une femme, donc Tata, et ma cliente adorait Tata. C'était une femme qui lui donnait énormément d'amour. Elle était bien avec. Un peu sa marraine la fille, on va l'appeler comme ça. Et ce tonton, ce crétin, pour rester poli, lui disait, si tu dis ce que je te fais à Tata, elle va tellement en souffrir et que, vu qu'elle a des problèmes cardiaques, elle va en mourir. Vous voyez ces croyances, si tu parles, les autres vont souffrir. Et ça vient amplifier notre peur de parler, notre incapacité de parler. Parce que les seules petites personnes, petites par le nombre, qui pourraient nous protéger, mais aussi qui nous permettent de nous évader
de par juste leur normalité de prendre soin de nous et d'être sains, de pas être des connards, pardon, si je parle, ils vont tomber malades, ils vont mourir, ils vont me tourner le dos. Donc, pour toutes ces raisons, on se tait, on s'efface, on masque nos vérités et on porte des masques. Tu as évidemment, tu as également été conditionné par ton inconscient. Je ne sais pas si ça va te parler, mais je te le dépose quand même. Il y a cette croyance de « je ne peux pas être supérieur à mes parents ». Quand bien même tes parents ont été tes bourreaux, il y a un acte de loyauté qui nous lie à nos parents et on ne peut pas les dépasser. Je l'ai vu déjà sur l'argent. C'est étonnant. J'ai fait l'exercice avec un ami, il m'avait demandé combien tes parents gagnaient d'argent. Et je lui dis ça. Et c'était étonnant de voir que le montant qu'il gagnait était ma barrière psychologique. Une de mes anciennes clientes, Karine, son père ne l'a pas reconnue pour des raisons. Sa mère a fait ce qu'elle pouvait pour Karine, pour son enfant. Et pourtant, sa mère a aussi été une des sources de ces problématiques. Et elle n'arrivait pas à se réaliser, à être elle-même. Parce que se réaliser et être elle-même voulait dire s'émanciper de sa mère, qui lui a tout donné. Donc ça, c'est un point important. Et je t'invite à creuser par rapport à toi, ton vécu, ta vie, tes relations. Va regarder, est-ce qu'il y a des actes de loyauté envers tes parents ? Tu n'arrives pas à agir pour ta réussite et à mettre en place ta réussite au risque de tourner le dos à ta famille, aux personnes qui t'ont aidé à survivre, à aller mieux, à avancer. Réussir est une mauvaise chose. C'est lié au point suivant. C'est un truc bizarre. Comment vous expliquer ça ? Si je m'autorise à être dans ma pleine énergie, à être dans ma pleine puissance, alors je pense que je vais avoir la même énergie que les connards, qui ont façonné mes traumatismes. Parce que eux, surtout dans les cas de violence intime, quand j'étais abîmée intimement, je l'étais par des personnes qui étaient dans leur pleine puissance parce qu'ils s'autorisaient tout, même si c'est immoral et illégal. Et il y a cette croyance étonnante que j'ai pu observer, qui est, mais si je m'autorise à être dans mon plein pouvoir, alors d'une certaine manière, je vais les ressembler. Et donc, je ne m'autorise pas à être dans mon plein pouvoir, je ne m'autorise pas à être dans mon épanouissement plus. J'insiste, mais c'est tellement important que je préfère insister plutôt que le laisser passer. Ta normalité aujourd'hui, c'est de t'adapter aux autres. Tu considères normal d'être tout le temps disponible. Tu refuses qu'on prenne soin de toi, voire c'est pourquoi il veut prendre soin de moi ? Qu'est-ce qu'il a à gagner de moi ? C'est quoi son intérêt ? Ouh, ça sent un loup. S'il prend soin de moi aujourd'hui, je sens qu'il va y avoir une crasse demain. Évidemment, tu ne sais pas prendre soin de toi et tu acceptes des relations qui vont à l'encontre de tes valeurs parce que tu considères que ta personne est tellement négative, nulle, inintéressante, que tu te connectes aux desiderata des autres pour vivre ta vie et tes relations. Avoir une vie et des relations qui ne sont pas alignées à qui tu es profondément, personnalité, valeurs, bien-être, désir, projet, c'est un épuisement et une dépression assurée à long terme. À long terme, quand on est au début de la course, arrivé à ton niveau, je pense qu'on est plutôt sur du court terme. Ayant vécu des années, une vie et des relations qui n'étaient pas alignées à mes valeurs, la dépression et toutes les conséquences, je les ai vécues. Je sais malheureusement que trop bien ce que c'est. Et j'ai pas envie de ça pour toi. Si tu étais fière de toi, qu'est-ce que ça ferait ? T'aimer et croire en toi. C'est important que tu apprennes à t'aimer. Qui tu es toi ? Ta personnalité, tes valeurs, ton grain de folie si t'es comme moi, ou ton côté calme, c'est aussi ok. Ce que tu aimes faire, valorise-le. Valorise ton énergie, ton corps, ta sexualité. Apprends à t'affirmer, à t'exprimer de ce qui t'est important, de ce que tu as envie de dire.
Montre au monde qui tu es, c'est important. Sinon, tu ne serais pas sur cette terre. Fais toutes les activités qui te plaisent, qui te font du bien. C'est aussi important que tu aimes être seul, avoir des temps de recul, des temps avec toi-même pour méditer, te reposer, ramener un calme à l'intérieur de toi. Et c'est aussi important que tu te bichonnes. Évidemment, avec tes moyens, je te demande pas de te bichonner dans des grands spas, c'est pas mon délire, mais si tu as les moyens et que tu aimes aller te faire masser, va te faire masser. Ou juste, tu vas chez Leclerc. Il y a des masques pour le visage à 2,50 €. Tu les poses, tu profites de ton moment. Prends un thé, prends un café si c'est ce que tu aimes. Bichonne-toi. Revalorise tes relations. Et pour ça, je vais un peu te faire travailler. Exercice. Une feuille, un stylo, on y va. Ça me fait penser au sketch d'Elikaku, le prof. C'est important que tu comprennes pourquoi tu fréquentes telle ou telle personne. Pourquoi tu as laissé rentrer cette personne dans ta vie? Qu'est-ce qui te plaît chez elle? Comment tu te sens avec cette personne? Qu'est-ce que la relation que tu as avec cette personne a à t'apporter? Je dis pas profiter de l'autre, mais je dis qu'est-ce que ma relation, comment elle me permet de me sentir, me positionner et d'agir? Comment tu te sens à ses côtés, cet homme ou cette femme que tu as laissé rentrer dans ta vie? C'est valable pour les relations amoureuses et pour les relations amicales. Je pousserai un peu le vice en disant c'est aussi valable pour les relations familiales. Faut pas avoir peur d'en mettre certains de côté. Est-ce que cette personne te permet de te sentir encore plus heureuse que ce que tu l'étais avant de le rencontrer ou de la rencontrer? Et est-ce que l'autre personne se sent plus heureux depuis qu'il t'a rencontré? Est-ce que vous avez des valeurs communes? Ça, c'est important. Quelle est votre vision? Quel est votre mindset de la relation? Est-ce que tu peux compter sur l'autre sans être jugé? Et est-ce que l'autre t'accepte pour qui tu es toi? Il y a plein d'autres questions. Je pense que c'est déjà pas mal pour une première. J'ai créé une méthode unique que j'ai appelée Vers l'amour de soi, qui allie, comme je le disais tout à l'heure, la compréhension de soi. Se comprendre, c'est important. Comprendre les mécanismes de son cerveau, comprendre ses bénéfices, comprendre sa manière d'être, comprendre sa manière de fonctionner. Ça vous permettra de devenir votre propre thérapeute, en fait. J'ai allié ça, évidemment, à mon expérience personnelle et à mon expertise client. Je l'ai allié à ma médiumnité, comme je disais, qui me permet de ressentir et de voir qui est en face de moi, de le voir sans masque. Je ressens dans mon corps le vécu de la personne, ses traumatismes, heureusement aussi ses moments joyeux. Je ressens ce qu'il vit et ses émotions actuelles. Je ressens ses désirs, ses blocages et ses envies. Ce qui me permet d'amener chaque personne au plus près d'elle-même, en fait. Et en tant qu'alchimiste, je fais des soins énergétiques. Ça me permet de faire des libérations émotionnelles et de venir renforcer la confiance en soi et de renforcer la personne. Je viens de te l'expliquer un petit peu au travers de cette vidéo. En partant de ma méthode unique, j'ai élaboré 4 piliers puissants pour ta transformation. Et évidemment, comme je disais en introduction, cette méthode unique, elle s'adresse à des hommes et à des femmes qui en ont marre de s'adapter aux autres pour être aimés et qui ne pensent pas pouvoir mériter mieux. J'ai envie de leur démontrer que si, ils méritent mieux. Module 1, ou pilier 1. Redéfinis qui tu es. Comprends comment tu as été façonné. Identifie le rôle ou les rôles que tu prends dans ta vie et tes relations. Revalorise l'image que tu as de toi, tes valeurs, ta personnalité. Qu'est-ce qui t'est important dans ta vie pour aujourd'hui, pour demain? Quels sont tes besoins et limites? C'est important de connaître ses limites. Tout ça, ça va créer ta zone bleue, ta zone bien-être dans laquelle tu seras toujours bien. Module 2. Fais la paix. Alors déjà, c'est apaise ton corps et tes émotions. Apaise ton corps, tes émotions. Fais la paix avec ton corps, tes émotions. Et apprends à t'aimer et à aimer ton corps avec tes émotions. Ne sois plus une victime de ta vie. Deviens un acteur de ta vie et de ta réussite. Aime ton corps, même s'il a des kilos en trop. Je fais une taille 46. Et pendant longtemps, j'avais cette croyance que être une femme, être féminine, et être une femme qui réussit dans sa vie
était conditionnée avec le fait de faire un 38-40 Zara, donc être mince. Et ben, j'ai appris qu'on aimait les hommes déjà aimaient les corps ronds, les corps voluptueux, mais que mon corps ne conditionnait pas qui j'étais et que peut-être si j'avais un surpoids, c'était pour me donner plus de force de réaliser les choses. Donc aime ton corps avec tout ce que tu appelles ses défauts. Liste tout ce que tu aimerais faire dans ta vie. Est-ce que c'est des projets que tu as mis pendant longtemps sous le tapis? Et tends à les réaliser et à transformer ta vie en fonction de qui tu es toi et pas ce qu'on attend de toi. Traite-toi avec respect, il est temps de le faire. En tant que médium, là, je ressens beaucoup dans mon corps et je te le dépose parce que c'est un ressenti pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Je ressens beaucoup d'irritation dans le corps. Vous savez, quand notre corps devient irrité, tellement qu'on s'est tu, tellement qu'on a arrêté de parler, tellement qu'on a supporté, tellement qu'on s'est contorsionné pour entrer dans le moule. Là, il y en a marre. Apprends à te traiter avec respect. Reconstruis-toi. Ce qu'on vient de voir dans les 2 premières étapes, ça va t'emmener à reconstruire et à retrouver des relations dans lesquelles tu te sentiras valorisé et dans lesquelles l'autre se sentira aussi valorisé. Les relations, tu dois t'y sentir aimé, valorisé, respecté. On dit souvent, Émilie, t'es égoïste, de faire un tel tri dans les gens que tu fréquentes et aussi un tri dans les gens avec qui tu travailles, dans tes clients. Et au début, j'acceptais tout le monde, tant à titre perso que pro. Jusqu'au jour où je me suis dit, mais pourquoi être en relation avec des personnes où je me sens épuisée, où je me sens rabaissée, qui ne me conviennent pas et où on ne se comprend pas? Et en fait, on me dit aujourd'hui, Émilie, t'es égoïste, mais en fait, non. C'est juste que si je me sens pas plus heureuse avec toi que sans toi, quel est mon intérêt de t'avoir dans ma vie? De la même manière, si toi, tu ne te sens pas plus heureuse avec moi que sans moi, me garde pas dans ta vie, en fait. Et je pense que c'est la première limite qu'on doit se poser. C'était peut-être pas écrit, je le donne en plus parce que c'était important de le délivrer. Apprends à poser des limites et à dire non quand ça ne t'est pas juste. Je me rappelle, j'avais une cliente, je l'accompagnais pendant 6 mois, Laetitia. Et elle m'a dit, les 6 mois de ton accompagnement ont été plus transformateurs que les 10 ans de thérapie avec le psy que j'ai fait. Enfin, qu'elle avait fait, pardon. Parce que le psy, elle lui disait ce qu'elle voulait, derrière, il lui délivrait, alors c'était peut-être un psychiatre, parce qu'il lui délivrait des médicaments. Et moi, au travers de ma médiumnité qui me permettait de ressentir sa vérité, je lui faisais pointer ces vérités qu'elle n'osait exprimer. Pourquoi je te dis ça? Je me suis un peu perdue dans tout ce sujet qui m'est passionnant. Ah oui, voilà. Parce que Virginie, on était en séance un jour, une des dernières séances, et c'était un mercredi après-midi. Et elle était agacée. Et je fais, mais qu'est-ce qui va pas en fait? Et elle me dit, bah, mon mari, qui n'en fout pas une, est en formation actuellement à l'autre bout du département, donc il rentre pas le soir. Comme d'hab, depuis 20 ans, elle doit tout gérer, son boulot, les gamins à la maison, et lui n'en fout pas une. Elle ne peut pas compter sur lui. Alors, prendre soin d'elle, on n'imagine pas. Et pourquoi elle était énervée? Parce que donc son mari l'avait appelé le matin et lui a demandé d'aller chez Decathlon pour acheter un truc. Elle fait, mais pourquoi t'en as besoin? Bah, c'est pas pour moi, c'est pour une des nénettes, la vingtaine, de la formation dans laquelle il était. Donc, ce mari qui n'en fout pas une à la maison, qui n'en fout pas une sur elle, l'appelle pour qu'elle soit au service d'une nénette de 20 ans dans sa formation. Et face à moi, elle a explosé parce qu'elle savait qu'elle pouvait être authentique et se libérer avec moi. Et je fais, mais tu lui as dit oui ou non? Elle me dit, bah, j'ai accepté la demande. Et je fais, mais pourquoi tu me demandes de t'accompagner pour savoir poser des limites? Je suis désolée, je suis à la campagne. Il y a des vaches dans le champ d'à côté, donc il y a des mouches et je les shoote. Je fais, tu me demandes de t'accompagner pour apprendre à poser, entre autres, à poser des limites. Quel merveilleux cadeau de la vie, cette expérience, cette demande de ton mari où tu aurais pu dire non et assumer tes désirs, et tu lui dis oui. Et t'es en pleurs devant moi. Et je fais, mais juste réfléchis 5 minutes, quoi. Qu'est-ce que t'as envie? Bah, j'ai pas envie de le faire. Bah, dis-lui, en fait. C'était dur pour elle de lui envoyer un message à son mari alors qu'ils sont ensemble depuis 20 ans pour lui dire, bah non, en fait, j'irai pas faire ce que tu m'as demandé.
C'était dur, elle a pleuré, mais derrière, elle était tellement soulagée de lui avoir dit non, qu'après elle me fait: «Mais en fait, je suis conne, en fait, de lui avoir dit oui». Bah, tu répondras toi-même à ta question. Mais en tout cas, c'est important de savoir poser des limites, c'est important de dire non, pour pas se laisser envahir. C'est pas une question d'être égoïste, c'est une question de se respecter. Quoi d'autre? Comme je disais, c'est important de prendre du temps pour soi, de se reposer, de se détendre. Je me rappelle d'une cliente Claudette pardon. Claudine, c'est une amie. Claudette qui me dit: «J'adore lire et j'ose pas». Bah, pourquoi? Bah, parce qu'à la maison, il y a mon chéri et bah, j'ose pas le laisser seul. Ah, on va revoir des trucs. Donc c'est important de faire ce que tu aimes, ce qui te fait du bien, ce qui te relaxe, ce qui te détend et ce qui te porte. C'est important, c'est la base. Et enfin, assume qui tu es. Si tu es sur cette terre, c'est que tu as ta place à toi, pas celle conditionnée des autres, mais la tienne. Ne sois plus gêné de t'exprimer, de prendre la parole, d'être visible. Ne culpabilise plus de te privilégier. Et une valeur haute de toi. C'est important. J'ai une valeur très haute de moi et pourtant aujourd'hui je fais une taille 46 alors qu'avant je pensais que le 46 c'était perc. Bah non. Vis ce que tu as envie de vivre, remets du plaisir dans ta vie et tes relations. Sois fier de qui tu es, la vie n'attend que toi. La vie n'attend qu'une chose, c'est que tu sois heureux, mais la base, c'est que tu mettes en place ce plan d'action pour être heureux et heureuse. Je suis restée polie, j'ai noté, il est temps de te secouer pour te kiffer. De te secouer le cocotier pour te kiffer, c'est important. Dans l'accompagnement que je propose, j'ai prévu des bonus pour certaines personnes. Si tu confirmes ta place dans les 72 heures après l'appel téléphonique, parce que je ne prends pas tout le monde n'importe comment, il y a 2 bonus. Reine et roi de ta vie, c'est une formation digitale que j'ai mis en place pour accompagner encore plus les gens dans leur transformation. Donc c'est disponible de partout puisque c'est digital sur l'ordinateur, disponible à vie, au travers de vidéos de canalisation, c'est-à-dire de médiumnité et de soins énergétiques. Je vous accompagne comme on accompagne, enfin, j'allais dire comme en accompagnement individuel, mais l'accompagnement individuel, il est 10 fois plus puissant. Mais en tout cas, je vous donne énormément de valeur sur toutes vos fondations. La communication, comprendre comment fonctionne la communication et vous amener à communiquer de manière plus juste. Ton rapport au corps, ta relation aux autres, oser être toi-même, te défaire de tes traumatismes pour te reconstruire. Et il y a un deuxième bonus, c'est une séance de coaching énergétique, 1h30 à 2h30 ensemble, que tu pourras prendre dans les 3 mois après la fin de ton accompagnement individuel. On fait un point sur ton évolution, sur les sujets que tu as envie de travailler, soins énergétiques, de la guidance, de la médiumnité, et ça te permet en fait, j'ai l'image de quand on tasse du sable pour le durcir. Ça te permet de durcir toute ton évolution et de continuer de plus belle, en fait, dans ton évolution. Et donc, ces 2 bonus, c'est si vous confirmez votre place dans les 72 heures après l'appel téléphonique. Et pour ça, il y a un lien juste en dessous de la vidéo. Mon accompagnement, enfin, mes accompagnements, quand j'accompagne, c'est pas juste des séances, c'est pas juste du blabla ou de la théorie. C'est important pour moi d'être présent entre les séances. Parce que je sais que trop bien que c'est entre les séances où il y a du flip, où il y a des peurs, de l'anxiété, des doutes, des questions, et je suis là pour y répondre. Et je suis en train de me rendre compte que je vais trop vite sur la présentation. L'accompagnement que je propose, c'est 12 semaines d'accompagnement, 12 semaines intensives et révolutionnaires. Pendant ces 12 semaines, on va avoir 12 séances individuelles. Et comme je disais tout à l'heure, j'étais dans mes valeurs, mes valeurs, c'est être proche des gens, être présente, c'est l'entraide, c'est la sororité. Je serai présente entre les séances, par WhatsApp, téléphone, pour répondre aux questions et aux doutes. Et s'il y a besoin de faire des petits soins énergétiques entre les séances, je le fais. Ça permet de débloquer tout ce qui coince. J'allais dire, je parle de moi. Vous avez vu dans cette vidéo que
que j'étais sans filtre, j'ai parlé de moi. Parce que ça m'est important de vous amener à comprendre que j'ai vécu ce que vous avez vécu, donc je vous comprends. Hem, c'est un peu un effet miroir, dans le sens, je sais ce que tu as vécu, je l'ai guéri, je vais mieux, donc je peux t'amener à aller mieux. Et en voyant l'effet miroir, pourquoi je dis ça? Parce que étonnamment, on s'entoure de personnes qui nous ressemblent et quand ça va pas, on s'entoure de personnes qui ne vont pas bien et qui peuvent pas nous donner cet effet miroir dans lequel qui va nous permettre, pardon, de tendre à notre réussite et d'agir différemment pour notre réussite. Et en donnant cet effet miroir et en te montrant, en vous montrant que on peut y arriver, on peut aller mieux en agissant, et ben ça va vous motiver encore plus, ça va vous donner une force supérieure à aller mieux et à agir pour votre bien-être. Donc, mon accompagnement, c'est 12 semaines d'accompagnement, 12 séances de coaching individuel en visio, avec les replays disponibles. Hem, beaucoup d'écoute, beaucoup d'échanges, de discussions, d'exercices pour vous emmener à comprendre qui vous êtes et à mettre en place vos changements. Comme je le disais, il y a les 2 bonus, reine et roi de ta vie et la séance de coaching. Et comme je le disais un peu précédemment, je ne travaille pas avec tout le monde. Hem, il y a des critères pour que je l'accompagne les gens. Je veux que la personne que j'accompagne ait conscience qu'il ou elle doit changer certaines manières de faire et de penser pour revaloriser sa vie et ses relations. Pourquoi c'est important? Je n'accompagne pas de victimes, je n'accompagne pas des gens qui veulent rester victimes. J'accompagne des hommes et des femmes qui veulent redevenir acteurs et actrices de leur vie. Je veux que ce soit des personnes qui sont prêtes à changer leur quotidien. Évidemment, on ne va pas le révolutionner en 24 heures, on va y aller crescendo et c'est parfait. Et j'allais dire, en plus, le crescendo, il va continuer de monter après l'accompagnement. Parce que je me rappelle, Virginie, que j'avais accompagnée, on avait fait une pizza 8 mois après la fin de son accompagnement, on avait déjeuné ensemble et elle me disait: «C'est étonnant, encore 8 mois après la fin de l'accompagnement, il y a des choses qu'elle comprend et elle continue d'évoluer dans ses relations». Donc crescendo, petit à petit, mais agir pour son bien-être. Je veux des personnes qui ont envie d'aller mieux. J'en ai eu des clientes qui voulaient aller mieux, qui me disaient vouloir aller mieux, mais c'était pas le cas. On a fait de la merde, ça m'intéresse pas. Si tu en as marre de subir ta vie et tes relations et que tu as envie de te faire passer avant, et ben tu es la bienvenue chez Vers l'amour de soi. Un dernier exercice que je te laisse pas partir comme ça. Si tu ne changes pas, si tu n'agis pas pour ton mieux-être, comment tu te vois dans 1 an, voire 10 ans? Est-ce que tu seras épanoui? Quel sera ton niveau d'épuisement? Quel sera l'état de tes relations, de ton couple, de ton rapport avec tes enfants? Encore une fois, je suis tellement passionnée par ce sujet que j'anticipe tout, c'est désastreux. Quelle image auras-tu donnée à tes enfants? Et auras-tu l'énergie suffisante pour mettre en place ta transformation? Alors évidemment, j'ai mis que quelques photos. J'ai fait le décompte avant-hier, j'avais besoin du chiffre exact. C'est quelques personnes qui font partie des 252 personnes que j'ai accompagnées. Sous la vidéo, tu as un bouton qui te permet de déposer ta candidature. N'hésite pas à cliquer dessus. Tu vas remplir un petit questionnaire pour ta candidature. Tu auras accès à mon agenda, donc tu pourras réserver un appel découverte. 20-30 minutes ensemble. On va faire le point sur qui tu es, tes problématiques. Je t'explique comment on peut travailler ensemble et à la fin, on voit si on a envie ou non de travailler ensemble. Il n'y a pas d'obligation, t'inquiète pas. Comme je disais, je sélectionne que des hommes et des femmes qui sont prêts à améliorer leur vie et leurs relations. Et surtout, je limite le nombre de places à 5 personnes par mois afin d'apporter le meilleur à chacune des personnes que j'accompagne. Merci d'avoir passé cette petite heure avec moi. N'hésite pas à voir et à revoir la séance. N'hésite pas à réserver ton appel découverte si tu te sens prêt à révolutionner ta vie et tes relations dans le positif. Et j'ai hâte de voir la personne que tu deviendras
une fois que tu te seras autorisé à briller. Et je te dis à bientôt.